Alors bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui je vais parler d'une longue interview qu'avait donnée Pierre Hilard chez TEPA, l'ancien présentateur de Méta TV. Une longue interview qui durait 4 heures et qui présentait son atlas du mondialisme. Alors Pierre Hilard est un essayiste, il a fait des études d'histoire, il est docteur en sciences politiques et il est spécialiste du mondialisme. Il est proche du mouvement Civitas, qui promeut une cité catholique et qui est composé de catholiques très traditionnalistes qui n'acceptent pas Vatican II. Alors, il a une vision très religieuse de l'histoire, très idéaliste, puisque pour lui, pour comprendre l'histoire du monde occidental, il faut connaître l'histoire du judaïsme. Conception assez curieuse de l'histoire en fait, qui voit l'histoire du monde occidental uniquement par le biais du judaïsme. Alors, d'ailleurs, il annonce assez rapidement la couleur, puisqu'il va citer des propos de religieux anti-judaïques. Il va reprendre la phrase de saint Paul qui disait que les Juifs sont les ennemis des hommes, et il citera aussi la Sainte Vierge à la Salette, qui avait affirmé que l'Antéchrist était un accouplement entre un évêque et une religieuse hébraïque. Donc on voit un petit peu le type de sources qu'Hilard utilise, des sources principalement d'origine religieuse, qu'elles soient rabbiniques ou catholiques. Ça, c'est pour répondre à ceux qui vont me dire « Oui, mais enfin, Hilard, il source tous ses propos, c'est un historien sérieux. » Et moi, je leur répondrai « Il faut voir la gueule des sources aussi. Hein. » Parce que se référer à des catholiques anti-juifs pour prouver que les juifs sont mauvais, c'est pas très sérieux. Donc on a là un biais idéologique clair chez Pierre Hilard, qui apparemment n'est pas trop judéophile. Alors, pour Pierre Hilard, il y a en fait deux judaïsmes. L'un avant Jésus-Christ, et l'autre qui a commencé au 1er siècle avec le rabbin Akiba, et qui a été théorisé à peu près pendant 4 siècles par d'autres rabbins, et qui a été résumé par le rabbin Ben Amozeg, qui dit que ce judaïsme en fait de la deuxième synagogue, comme l'appelle Hilard, vise à forger un empire mondial, peuplé de goy, qui serait soumis à un peuple prêtre, les juifs. Ces goy, évidemment, ne seraient pas convertis au judaïsme, puisque vous savez que le judaïsme est assez élitiste. C'est très difficile pour se convertir au judaïsme, mais seraient soumis à une sorte de sous-judaïsme pour les non-juifs, pour les goy, qui se nommerait le noachisme, et qui consisterait à se soumettre à 7 principes généraux, dont la reconnaissance d'un Dieu unique par rapport au Dieu trinitaire catholique. Alors, Hilard va donc voir l'histoire du monde par le prisme de cette lutte entre ces deux judaïsmes, un judaïsme orthodoxe qui attend le Messie et un judaïsme beaucoup plus offensif qui lui veut créer en fait recréer l'état des Juifs pour accélérer la venue du Messie et qui vise aussi au mondialisme, c'est-à-dire à créer un état mondial soumis à ce peuple prêtre de Ben Amozeg qui sont les Juifs. Ce sont évidemment les ancêtres des sionistes. Alors, progressivement au Moyen-Âge, les élites nationales vont être judaïsées, comme en Russie par exemple à partir du XVe siècle, et là il cite Solzhenitsyn, qui était un immense écrivain, Solzhenitsyn, mais qui avait un biais un petit peu judéophobe, qui est assez courant en Russie et en Ukraine quand même. Hein. Et d'ailleurs cette judaïsation entre guillemets de l'Europe, elle a été accélérée par le décret de l'Alhambra, pris en 1492 par Isabelle la catholique, et qui expulsait les Juifs d'Espagne. Donc ces Juifs qui ont été expulsés d'Espagne se sont diffusés un petit peu
dans toute l'Europe, plus particulièrement dans les Provinces-Unies, où ils ont commencé en fait à développer la puissance des futurs Pays-Bas, puis après ils se sont exilés à Londres où ils ont créé la City, source de leur puissance financière, pilotée par la famille Rothschild. Donc évidemment, ce décret de l'Alhambra a contribué à diffuser ce judaïsme de la deuxième synagogue. Alors, comme je l'ai dit, pour Pierre Hilard, l'histoire du monde, c'est la lutte entre deux clans juifs. Et pour lui, la Première Guerre mondiale est l'illustration de ce qu'il dit, puisqu'en fait, pour lui, cette Première Guerre mondiale est la lutte sans merci entre les deux factions juives, une qui est contrôlée par les Alliés et l'autre qui est contrôlée par les Allemands. Et donc, ce sont les Juifs sionistes qui ont provoqué la Première Guerre mondiale. Bon, ici, je dois dire qu'on est un peu en plein délire. Je vous renvoie au livre de Jacques Droz, Les causes de la Première Guerre mondiale, qui est très clair sur la question. Et ces causes-là sont avant tout l'affrontement de la civilisation germanique et de la civilisation slave dans les Balkans. L'antagonisme, si vous voulez, germano-russe. Voilà. Alors Pierre Hilard pourrait me rétorquer, oui, mais les Allemands, les élites allemandes des Russes étaient judaïsées. Et oui, il retombe sur ses pieds, puisque il nous a dit qu'au XVe siècle, les élites russes étaient judaïsées, en se référant à Solzhenitsyn. Alors, même quand c'est pas les Juifs, c'est les Juifs pour Hilard. Par exemple, il va affirmer que le génocide arménien, qui a été perpétré par les Ottomans, et plus particulièrement par les jeunes Turcs, est une horreur qui a été initiée par le sabbatéo-franquisme. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce sabbatéo-franquisme? Ou par le sabbatéisme? Au XVIIe siècle, Sabbatai Tsevi était un juif qui s'est pris pour le Messie, qui a été pourchassé par la communauté juive, qui le traitait de faux prophète, et en fait, en dernier ressort, il s'est converti à l'islam. Et donc, Hilard va nous dire, ces jeunes Turcs sont des juifs sabbatéistes qui se sont convertis à l'islam au XVIIe siècle, mais qui en fait sont comme les Maranes, les juifs qui se sont convertis au catholicisme, pour rester en Espagne, c'est-à-dire que ce sont des faux musulmans qui pratiquent encore leur culte hébraïque. Donc vous voyez que même quand ce ne sont pas les Juifs en fait qui tuent les Arméniens, c'est en fait des jeunes Turcs qui sont influencés par le sabbatéisme, qui sont de faux musulmans, totalement judaïsés. Donc ça c'est extraordinaire avec Hilard, c'est que même quand c'est pas les Juifs qui perpètrent des massacres, c'est en fait l'esprit des Juifs qui plane sur ces massacres. Et puis lui, Hilard, il sait que ces jeunes Turcs, c'était des musulmans suspects, hein. Ça il le sait, hein. Je ne sais pas comment, mais il le sait. On va retrouver cette démonstration avec l'hitlérisme, puisque pour Pierre Hilard, l'hitlérisme serait une revanche du sabbatao-franquisme, du nom donc des deux messies, Sabbatai Tsevi et un siècle plus tard Jacob Frank, sur la communauté orthodoxe de la première synagogue. C'est-à-dire qu'en fait Hitler était d'une certaine manière piloté par l'esprit sabbatéo-franquisme qui voulait détruire en fait les juifs orthodoxes. Donc là, évidemment, on est un petit peu en plein délire et ça relève de la fiction cette histoire, hein. Bon
en résumé, on pourrait continuer des heures hein, pour poursuivre les exemples que nous donne Hilard, mais en bref, Pierre Hilard fait de l'histoire par le haut, religieuse, en évacuant les peuples de sa vision historique, parce que chez Hilard, les peuples en fait n'existent pas, ils sont évacués de l'histoire, il n'y a pas de classe sociale, de rapports sociaux, tout ça c'est marxiste, hein. Et son histoire relève uniquement de la pensée religieuse, et plus particulièrement, l'histoire du monde est influencée par le judaïsme. C'est une vision totalement judéocentrée, qui est évidemment totalement fallacieuse. Voilà, je vous remercie, à bientôt.